Jean-Nicolas Véraud, Oui. bienvenue dans la classe de Madame Bianca. Merci. Regarde, tu es mon élève du jour. Oh! Oui. OK. Rien de moins. OK, mais j'ai rien fait pour ça encore. Ah ben, on va le jaser. Je prends place. Tu sais, Jean-Nicolas, l'anxiété, c'est Oui. un peu le mal de notre société. Des fois, chez les enfants, ça prend beaucoup d'ampleur. Ça a été le cas de ta fille Mia, Oui. qui est diagnostiquée avec une anxiété sévère. Oui, tout à fait, puis un TSA aussi. C'est quoi un trouble TSA? Un trouble du spectre de l'autisme. Parce que je l'ai rencontrée, Mia. Elle est brillante, elle est Oui. belle, Oui, tout à elle fait. est empathique, Ouais. elle est bienveillante envers ses Ouais. sœurs. Ouais. Tu l'as décelé quand? Quand elle était tout petite, on voyait qu'elle était différente. Comment? On allait au parc, elle avait 2 ans, 3 ans, et quand d'autres enfants arrivaient, c'était des crises, mais hors du commun. Ah. Fait que là, évidemment, un réflexe comme parent, c'est de dire on va la confronter à ça, parce qu'on peut pas la surprotéger par rapport à ça. Puis bon, c'est une réaction d'un enfant normal. À cet âge-là, c'était notre première fille aussi. Et là, on s'est rendu compte que ça avait rien à voir avec ce que les autres enfants vivaient comme première peur. OK. C'était extrême. Fait que déjà, là, c'était les premiers signes. Il y a peut-être des parents qui nous écoutent et qui font bien, peut-être mon enfant est anxieux. Ouais. Tu sais, l'anxiété, là, le diagnostic d'anxiété sévère, Ouais. c'est quoi? Comment tu le reconnais? Tu le reconnais par des crises qui sont hors du commun. Tu OK. le reconnais par un enfant qui dort tout le temps, qui veut pas rien faire. Tu le reconnais par des signes physiques comme des maux de ventre constants. Là, on est en dehors les premières journées d'école dans ma vie. J'ai un petit peu peur des amis. C'est pas ça, là. Là, t'es rendu en 4e année, 5e année, 6e année. La personne se lève le matin, elle a encore mal au ventre. Elle n'est pas capable d'affronter ses journées. Tu le reconnais dans le quotidien avec tes amis où ton enfant pique une crise et devient soit très colérique ou très apeuré par une situation qui peut paraître normale, qui aussitôt qu'on brise le quotidien. Ouais, la routine. La routine. Quand la routine est brisée, ton enfant qui est incontrôlable, c'est tous des signes physiques qui, à un moment donné, on peut pas être dans le déni, on peut pas... Mais quand ton quotidien, régulièrement, à tous les matins, c'est l'enfer. Te sentais-tu démuni à Mané comme parent? Oui. Ouais. Oui. Oui, parce que... Oui. T'as-tu développé des trucs au quotidien pour bien accompagner Mia dans son anxiété? Oui, le calme. Ah ouais? Puis, oui. Puis il faut que je me parle beaucoup parce que, à un moment donné, moi, ça me ramène beaucoup à moi, tout ça. Fait que, Parce que t'es anxieux toi-même, hein? oui. Fait que moi, ça me confronte. Je me reconnais beaucoup en Mia. Il y a une partie de moi qui est en elle. Fait que des fois, ça m'enrage. Ouais. Mais ce qui fonctionne le plus avec Mia, c'est le vrai calme. Puis c'est niaiseux à dire, mais c'est l'amour. Moi, j'ai vu Mia, à un moment donné, stressée, piquer des crises. Je suis juste allé la prendre calme, puis la serrer dans mes bras, puis ça fonctionne. Ah, t'as shooté de l'amour. C'est incroyable, ça plutôt fonctionne. qu'une Ben, ça tentative fonctionne. de rationnel. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui pique une crise, qui pète des coches, puis tu te pognes, ça mène à rien. T'arrêtes tout, tu vas respirer d'un côté, tu reviens, tu te calmes, tu lui présentes du calme. Quand tu lui présentes du calme, là, ça la rassure. T'accompagnes ta fille, tu l'as dit, presque 24 heures sur 24 dans plusieurs sphères de sa vie. Ouais. C'est de l'effort. Ma blonde accompagne beaucoup. Oui, c'est ça. J'avais qu'elle est là aussi. C'est de l'effort. Ouais. Y a-tu le deuil d'une longue traversée tranquille? C'est pas ça, votre réalité. Non. Non, pas du tout. Ça va être plein de défis, puis c'est toujours des ajustements, puis ça va toujours être sportif. Ça, moi, je puis trouve ça difficile. Ouais. J'aime beaucoup le calme. C'est drôle, nous autres, on a une longue pièce, puis c'est là que tout se passe. Mais des fois, j'essaie de jaser avec ma blonde là, on s'est rendu compte cette semaine que ça sera jamais possible à moins qu'on soit juste les deux seuls. C'est un vortex d'énergie. C'est le deuil de se raconter Oui. sa journée. Puis c'est le là qu'on deuil voudrait que ça ouais. soit. C'est une pièce lumineuse, là, un café, tout. Et aussitôt qu'on essaie, il y a quelqu'un qui nous appelle, il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui se bat, il y a quelqu'un qui en pitch un autre, il y a du monde qui passe en courant. Non, on a fait bon. On va trouver autre chose. Mais ça, c'est chez nous aussi. On se raconte pas nos journées. Non. Ça arrivera pas. Ou à la fin de la journée, quand tout le monde est couché. Hey, c'est quoi si tu me racontes? C'est exactement ça. Voilà, bienvenue dans ma vie. Ouais. Puis faut pas tomber dans le... Puis c'est tellement facile de tomber là-dedans, tomber dans le « mon Dieu, ma vie est finie ». Tu sais, j'ai des enfants particuliers, ça va être épouvantable le restant de mes jours. Parce que tout le temps, il n'y a pas une fin aux affaires, mais il y a tout le temps une transformation aux affaires. Fait que des fois, tu es d'un bout où tu fais « Mon Dieu, on est dans la chenoute, ça n'a pas d'allure, on est fatigué. »
Si tu vois, là, si tu te dis, ça va être de même pour le restant de mes jours, t'es mieux d'être dans le concret puis essayer de faire quelque chose, puis un petit bout de temps, juste prendre du temps pour toi, si t'es capable, puis d'aller respirer, relaxer un peu. Ouais. Puis après ça, de juste vivre les affaires, puis surtout pas tomber dans le hey, ça va être comme ça pour les 8 prochaines années, les 12 prochaines années. Ça Parce, évolue. ben, c'est parce que ça se transforme. Il y a plein d'affaires qui se transforment. Puis il y en a des breaks, tu sais. Je demande toujours à mes étudiants de me faire cadeau d'une phrase, tu sais, qu'ils essaient d'appliquer à leur quotidien ou avec leur enfant. Ce serait laquelle? Enseignons l'empathie à nos enfants. La bienveillance? La bienveillance. Puis la santé mentale, il faut en parler. On n'en parle pas. Puis là, dans la classe, les autres enfants, s'il faut qu'il y en ait un qui soit un peu particulier, se fait pointer du doigt, se fait marginaliser. Ça crée encore plus d'anxiété? Parce que personne n'en parle, parce qu'on ne l'enseigne pas dans les écoles. J'aimerais ça faire partie d'un comité, à un moment donné, où on essaie de faire un virage à 180. Je pense que de plus en plus, j'aimerais ça. Juste pour apporter mon point de vue, pour que ça bouge, mais de la bonne façon, pas juste au niveau argent tout le temps. OK, on envoie le message maison. Merci, Jeanne-Claude. Merci.